Bonjour à tous. Si vous pratiquez le CrossFit, vous savez forcément que les Open 2019 commencent bientôt. Alors j'espère que vous êtes prêts. Pour ma part, j'avoue que j'ai plutôt hâte que les Open commencent, parce que c'est toujours une bonne occasion déjà de donner le meilleur de soi-même et puis aussi de mesurer les progrès par rapport à l'année dernière. Alors je voulais vous donner quelques conseils nutritionnels pour justement vous permettre d'être au meilleur de votre forme et puis pour vous permettre de faire les meilleures performances possibles pendant les Open. Bon, bien sûr, là on parle des Open parce que c'est la période qui veut ça, mais évidemment ça vaudra aussi pour d'autres compétitions. Alors on va commencer par quelques conseils très généraux pour toute la période des Open. Donc en premier lieu, je vous conseille de maintenir un bon niveau d'hydratation pendant toute la période des Open. Donc fiez-vous à votre soif globalement, mais pensez à boire de l'eau un petit peu tout le temps. Essayez vraiment de maintenir un bon niveau d'hydratation. En fait, l'hydratation, c'est vraiment un facteur important pour la performance, mais aussi pour éviter les blessures. C'est vraiment important. Et puis je vous conseille aussi d'éviter l'alcool pendant la période des Open, ou en tout cas d'éviter les grosses doses d'alcool, parce que l'alcool c'est très nuisible à la fois à l'hydratation et à la récupération, au repos. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour faire des grosses soirées. Maintenant on va voir comment s'alimenter avant un WOD, et on va parler du repas qui précède immédiatement le WOD. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de manger léger. Évidemment, vous n'avez pas envie de vous sentir lourd après un gros repas pour attaquer votre WOD. Je vous conseille aussi de manger uniquement des aliments que vous connaissez et que vous supportez bien, pour éviter évidemment tout inconfort digestif ou toute petite surprise qui pourrait nuire à vos performances évidemment. Je vais vous conseiller aussi de bien mâcher. Alors ça, c'est un conseil qu'on donne un petit peu tout le temps, c'est vrai que c'est important, la mastication. En fait, il y a des enzymes digestives dans la salive, donc la digestion commence dans la bouche en fait avec la mastication. Donc c'est quelque chose d'important, et c'est particulièrement important avant un WOD, parce que tout simplement, ça va faciliter la digestion, donc à la fois par l'imprégnation de la salive et des enzymes salivaires, mais aussi en découpant en fait votre nourriture en petits morceaux, ce qui va faciliter le travail de l'estomac et ce qui va faciliter globalement la digestion de votre repas. Au niveau du choix des aliments, je vous conseille de limiter les fibres pour faciliter tout simplement la digestion. Je vous conseille aussi de limiter, voire même d'éviter les lipides, et en particulier les graisses cuites qui sont particulièrement difficiles à digérer et qui demandent en tout cas beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts de la part du système digestif. Donc là, la logique, c'est que vous allez avoir besoin d'énergie pour faire votre WOD. Donc on veut éviter d'avoir trop de dépenses d'énergie qui soient allouées au système digestif. Vous pouvez manger des protéines pendant ce repas, ça pose pas de problème. Mais par contre, il faut privilégier les protéines maigres, comme par exemple du blanc d'œuf, de la whey. En fait, pour la raison dont on vient de parler, pour éviter les graisses tout simplement. Le plus important pour ce repas qui précède le WOD, eh bien, ce sont les glucides, puisque c'est les glucides qui fournissent une source d'énergie assez facile en fait pour l'organisme. Et de l'énergie, c'est ça qu'on veut avoir pendant le WOD. Donc pour les glucides, je vous recommande de les choisir à index glycémique bas ou modéré. Là en fait l'idée c'est tout bêtement d'éviter une hypoglycémie réactionnelle qui serait pas du tout bienvenue pendant votre WOD évidemment. Donc pour les index glycémiques, je vous invite à consulter mon site sur lequel il y a un tableau d'index glycémique avec des centaines d'aliments courants. C'est un tableau qui est assez complet, vous pouvez vous baser là-dessus. On peut aussi parler de la chronologie de ce repas qui précède le WOD. En fait, c'est important d'avoir l'estomac à peu près vide quand vous allez attaquer le WOD. On comprend bien que si vous faites des HSPU le plus vite possible avec l'estomac plein, ça va pas forcément bien se passer, forcément. Donc je vous conseille de laisser un temps de 2 à 3 heures, alors ça dépend un petit peu des gens, ça dépend un petit peu ce que vous mangez aussi, mais voilà, l'ordre de grandeur c'est ça, entre 2 à 3 heures, entre la fin du repas et puis le début du WOD. On peut aussi parler du moment qui précède immédiatement le WOD, donc bien après le repas dont on vient de parler. Alors là, je le redis, ce qui est vraiment important, c'est d'être hydraté. N'arrivez surtout pas pour commencer un WOD en étant déshydraté, puisque vos performances seraient fortement diminuées, et puis en plus, vous auriez un risque de blessure nettement accru. Donc pensez à attaquer le WOD en étant déjà hydraté. Ensuite, je peux vous donner un petit conseil aussi, si jamais vous prenez de la créatine, eh bien n'en prenez pas juste avant votre WOD, parce que la créatine c'est un petit peu hypoglycémiant, donc toujours pareil, le but c'est d'éviter autant que possible de faire une hypoglycémie. Ce que vous pouvez prendre en revanche, c'est de la caféine. Alors, pas la peine de prendre un booster ou je sais pas quoi, là, comme on trouve
Dans les magasins de compléments alimentaires, hein, vous pouvez boire un café tout simplement, ça fera très bien l'affaire. Ça vous donnera un petit peu la pêche, ça améliorera un petit peu votre concentration, ça améliorera aussi un tout petit peu votre force de contraction musculaire, c'est toujours bon à prendre. Et puis ça vous donnera un petit peu la niaque tout simplement. Donc un petit café avant le WOD, ça peut être une bonne idée, surtout pour les Open ou pour une compétition. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode, et on se retrouve bientôt pour parler de l'alimentation pendant le WOD.